est avec nous, sculpteur sur lave. Il aime dire de lui-même que c'est un pierreux, et c'est, je pense, le plus grand pierreux du Massif central, peut-être de France, parce que la pierre ici, mais on va en parler, a quelque chose de particulier. Il est venu en voisin, puisque tu es de Volvic. Exactement, la paroisse d'à côté. La paroisse d'à côté, ça c'est quand j'étais directeur de RCF qu'il aurait fallu me la faire, celle-là. C'est plus obligé maintenant. La paroisse d'à côté, Volvic, Châtel-Guyon. Alors, moi, je voudrais revenir sur une citation que tu as eue devant nos caméras, puisque on a un point commun, Fanny, moi aussi je bosse pour BFM, puisque Vue d'Auvergne est sur BFM Lyon, voilà. Et grâce, et je remercie Pierre Jal, qui a été un des organisateurs de l'évolution de la collection Vue d'Auvergne avec le conseil départemental et les offices de tourisme hein, sur BFM. Et récemment, Thierry Courtadon était l'un de nos invités et il a cité son papa. Écoutez bien, je trouve ça magnifique. Il parlait de la pierre qu'il travaille. Cette pierre de Volvic est la plus dure des tendres, mais en même temps la plus tendre des durs. Et oui, quand j'évoque ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai écouté quand j'étais enfant. Et mon père, quand on lui disait, alors cette pierre, elle est vraiment dure à travailler, et mon père, évidemment, nous sortait cette petite phrase qui s'est tatouée, évidemment, dans mon discours. Et c'est vrai que, à savoir que je pense à lui évidemment quand je l'écoute, mais je pense à lui d'une façon contemporaine parce qu'il a 74 ans, il bosse toujours avec moi. Donc il est toujours à l'aura de surveiller mon travail. Il est fier de ce que tu es devenu et de la manière dont tu tailles cette pierre si dure. Il me l'a jamais dit. Ah bon? Non. T'aurais dû l'inviter ce soir. Il serait pas venu, je pense pas. Mais vous savez, mon père c'est un taiseux et c'est vrai qu'il est dans l'observation et à savoir qu'il sait Beaucoup quand de même pudeur. beaucoup de pudeur et puis il a eu probablement des grands moments d'affolement il y a une vingtaine d'années, 25 ans, quand j'ai commencé justement à sculpter, à faire des choses un petit peu bizarres qui n'étaient pas son quotidien de monuments funéraires ou de restauration de cathédrales. Et donc il a observé et puis aujourd'hui ben, je crois qu'il est fier, mais il ne le me dit pas à moi, évidemment de temps en temps il fait des visites à l'atelier et les gens me disent votre papa est vraiment fier de ce que vous faites et il y en a les yeux qui brillent donc voilà. Mais évidemment on évite de se le dire. Ça, c'est la famille Courtadon. Je poserai la question à ta sœur aussi, que je connais. Je lui demanderai, tiens, si elle a le même rapport à cette manière de se dire les choses. Son rapport, évidemment, une fille avec son papa va être un petit peu différent. C'est différent. Quand on visite ton atelier, on est stupéfait parce qu'on s'attend à voir effectivement des sculptures, mais en fait, ce ne sont pas des sculptures. Au-delà même de l'œuvre d'art, on a l'impression que la pierre, à travers ta sculpture, tu rends vivant quelque chose. Et moi, j'ai été estomaqué par... ça fait un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais c'est pourtant vrai. Et je le dis devant mon ami Pierre-Gabriel Gonzalez, qui est un spécialiste de Michelin et du bibendum. Tu as réussi à sculpter le bibendum comme s'il était vivant. Ben, merci. C'est mon meilleur agent. Mais je crois que j'ai toujours voulu résoudre mon travail à quelque chose d'inexploré justement dans la matière, avec des mots insoupçonnés. On parle de dentelle, on parle de mouvement, on parle de lévitation, on parle de transparence. Et il faut bien imaginer que ces mots, en parlant de Pierre de Volvic, étaient complètement à l'inverse. La pierre de Volvic, c'est la cathédrale, les monuments funéraires, c'est une pierre funèbre, c'est une pierre... Pour ceux qui te découvriraient ce soir, il a vraiment dit dentelle. Il a sculpté de la dentelle de pierre. Explique-nous ce que tu as fait. Et puis, prenez vos téléphones, allez regarder, là. C'est ça, les temps modernes, un thermalisme moderne et soirée moderne. Allez chercher. Comment on sculpte de la dentelle de pierre? De la dentelle, comment on sculpte? Eh bien, on le sculpte un petit peu par accident et par hasard. Mais pendant mes études de beaux-arts, j'ai beaucoup calligraphié, j'ai fait beaucoup de choses de gravure. Et un jour, il m'est passé l'idée de traverser justement la matière pour éclairer justement tout ça à travers la lumière, avec la lumière. Et voilà, premiers essais, évidemment on casse, deuxième on casse, troisième ça va un petit peu mieux, et puis le quatrième essai, ça y est, on voit apparaître la lumière à travers cette dentelle.
Donc l'idée était, quand on parle de dentelle, on parle de texte, où j'adore évoquer quelques mots à travers justement cette matière, et on voit justement la pierre qui commence à s'éclairer. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait dans toute ma vie de journaliste, parce que ça se fait pas de parler du physique des gens, mais moi j'ai envie que tu montres tes mains. Gardez ces mains et montre-les à la caméra surtout, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà, des mains de pierreux, des mains de pierreux. Elles en ont pris des coups, ces mains. Alors, ce qui est assez extraordinaire quand même avec mes mains, c'est que moi, jusqu'il y a 2 mois, je crois que j'en avais réellement honte. Parce que, Ah bon non, il y a un peu plus de mois, parce que tout à l'heure, peut-être, je vous serrai une poignée de main et enfin, vous allez sentir que j'ai la corne. Enfin, c'est des vraies mains il y a quelques heures, j'étais évidemment avec mon burin. Et évidemment, à chaque fois, on faisait la réflexion, mais j'ai les mains cailleuses comme ça. Et aujourd'hui, ben, je suis en train de me rendre compte que mes mains, ben, la preuve, vous voyez, tu viens d'en parler. C'est ta justement à force. l'instant. Et puis elles me ressemblent. Et puis aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'elles sont éborgnées. Elles sont, bon, je sais pas, elles ont 128 ans d'âge. Mais ce sont mes mains. Et voilà. Et elles, voilà. Et c'est ton meilleur outil d'ailleurs de C'est pierreux. ce sont mes meilleurs outils. Puis elles peuvent, alors ce qui est assez étonnant, elles peuvent être russes comme ça, mais elles peuvent sculpter de la sensualité. Et ça, c'est assez étonnant. Ah, j'aurais jamais pensé que cette question nous amène à la sensualité. C'est quoi la folie que tu aimerais réaliser? On a eu un brin de folie tout à l'heure. C'était un enjeu hein, sur la nourriture différente. Toi, ce serait quoi ta folie, ce que tu aimerais sculpter, mais qui serait vraiment de l'ordre de la folie? Alors là, je vais avoir un blanc parce que je rêve tous les instants. J'ai pas, je sais pas, une sculpture monumentale devant le resort, peut-être. Et au passage, il regarde le président de France Terme qui lui fait ça. Donc, hein, attends, on discutera tout à l'heure. Bon. Par contre, j'ai évidemment beaucoup de défauts et j'ai énormément de délais. Donc voilà, déjà. Mais, ça, c'est Thierry Contadon. Il demande au président de France Terme un contrat, mais il lui dit attendez. Hein. Ben, en fait, l'idée, si jamais on pouvait travailler ensemble, ça serait que c'est pas lui sculpter une sculpture devant pour lui poser comme un jambon, ça serait qu'il participe justement à l'œuvre et qu'on puisse justement la vivre ensemble, parce que lui, il y trouvera un intérêt, et moi aussi, de façon à ce que ça me transcende, et que lui, il puisse la porter, et il puisse en parler comme si elle lui appartenait. Mais je vais me mettre à sa place quelques instants. Tu vas lui demander quoi? De tenir le burin Non, mais je dirais de venir peut-être boire un petit coup avec moi un soir, et puis qu'on discute, et puis qu'en fait, je veux qu'il rentre dans mon univers, comme moi je vais rentrer dans son univers, et comment sa sensibilité peut aussi m'aider à façonner aussi cette matière. Donc ça, c'est une de mes techniques pour vendre, évidemment. Il est très très fort. Thierry Contadon.